Bonjour, bienvenue dans Avalab, Lab comme laboratoire, parce qu'ici, avec mes invités, nous allons échanger, réfléchir, partager sur la méthode Pilates. Je vais leur demander ce que le Pilates leur a appris et continue de leur apprendre, et ce qui a changé chez eux, physiquement et pas seulement. C'est tout ça que j'aimerais vous faire découvrir. Bonjour, aujourd'hui je reçois Carolina et on va parler évidemment de Pilates. Alors dis-moi, parce que je ne sais pas beaucoup de choses sur toi en réalité. Depuis combien de temps tu pratiques déjà? Ok. Depuis combien de temps tu es prof? Ok. Je vais commencer d'abord, je suis une ex-danseuse, mais danseuse pour toujours, dans mon cœur. C'est vrai? En fait, j'ai connu les Pilates à travers la danse, parce que j'étais blessée du genou pendant ma pratique, enfin mon entraînement, et surtout après tellement des années de tournées, j'étais blessée du genou, et du coup j'ai eu un problème de ménisque, comme ça arrive à pas mal de danseurs, de la rotule, j'ai eu les deux rotules fissurées, et du ligament interne. Donc j'étais opérée, et pendant ma réhabilitation, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu ne pratiques pas les Pilates avec les reformers ?» Et à l'époque, je pars à New York et je connais ma première prof Pilates à l'époque, une prof qui m'a ouvert les portes et comme c'était une ex-danseuse que je connaissais déjà comme danseuse, en tant que danseuse à La Havane, Cuba. Du coup, elle m'a fait mon premier cours de reformer et j'étais hyper impressionnée parce que je me suis dit, waouh, comment on peut faire tous les demi-pliés, les grands pliés? Je réfléchissais comme une danseuse avec les footwork allongée. C'est magique. Donc, du coup, je n'ai pas la pesanteur. Non, je suis allongée, mais je pratique bien les extensions et flexions des jambes. Et à partir de là, je suis rentrée à Paris, j'ai continué à pratiquer. Je n'étais pas encore prof, je n'avais pas passé mon diplôme, je dansais toujours. Et après, je me suis dit, ah non, là, il faut que j'approfondisse sur ça. Et c'est là que j'ai passé ma formation, ma première formation et mon diplôme. Et entre une chose et une autre. Alors, à l'époque à Paris, il n'y avait pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc j'ai visité deux écoles, j'étais plus convaincue pour une au niveau accueil. Et c'était la formation de Airline. Oui, à l'époque, c'était dans le 3e arrondissement. C'était vraiment à côté de chez moi. L'autre aussi, c'était pas loin. Tu la connais bien, mais voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Et quelques années plus tard, j'ai connu Elena Bartolo, une prof qui a fait Romana, et du coup, je suis partie à Las Vegas me former avec elle, classique. Mais voilà, c'est un classique. Mais... Et ça, c'était il y a combien de temps? Et ça, c'est 12e formation, et on va dire que celle-là, la 12e, 10 ans. La 12e, la première, c'était beaucoup plus de temps. Ça fait longtemps que tu es quand même prof et que tu as mis le nez dans le Pilates. Oui. Okay, et même le nez en tant que juste... pratiquante, voilà, tout simplement. Donc la première chose qui... C'était un coup de foudre. Oui, c'est ça. Souvent, le Pilates, je trouve, c'est soit un coup de foudre, soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas de milieu. Complètement d'accord. Ou alors, on en a besoin pour des mots. Mais c'est vrai que ça peut être soit un coup de foudre, souvent, je le vois avec les élèves, soit « Ah non, ça ne me plaît pas, en fait. Pas du tout, c'est pas du tout mon truc. » Moi, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est tout converge dans cette concentration. C'était comme une méditation en pratique, parce que je me suis dit, il faut penser à ça. Et je n'avais jamais connu une méthode comme ça. Donc, du coup, en tout cas, à l'époque, maintenant je pratique plusieurs méthodes, mais à l'époque, c'était ça, et ça m'a... Je suis sortie la première fois sans voix. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, toi aussi, tu te dis... Joseph Pilates, c'était un génie. Oui. Et je le pense tout le temps. C'est un ingénieur... Un génie dans tous les sens, un ingénieur du corps. Ta clientèle, parce que c'est intéressant de savoir, toi, ta tranche d'âge. Est-ce que tu as beaucoup de femmes, moins d'hommes, plus d'hommes, moins de femmes? Tu as quelle tranche d'âge, par exemple? Ok, alors j'ai une clientèle d'abord très masculine. Lucky you. Très masculine, j'entraîne beaucoup de garçons, des hommes. Et j'ai une tranche d'âge qui va de 20 ans jusqu'à une cliente qui a l'âge de ma mère, 77 ans. C'est ma cliente la plus âgée. Et qu'elle est juste extraordinaire. Elle a commencé les Pilates avant moi. Donc, elle a fait déjà Pilates à l'époque avec des autres profs.
Et moi, ça fait au moins plus de 10 ans que je l'ai. Et à chaque fois, j'hallucine. Je le dis tout le temps, j'aimerais tellement être comme toi plus tard. Je vais être comme toi, je vais y arriver. Parce qu'elle est juste extraordinaire. C'est incroyable. Et puis, la joie, parce que ça aussi, c'est un esprit. Comment elle s'entraîne, comment elle vient dans les cours. Toujours comme si, à chaque fois, elle renaît dans chaque cours. Et c'est le sourire, c'est un soleil, l'entraîner, c'est une leçon pour nous tous. Et elle lâche pas l'affaire, c'est-à-dire que c'est essentiel pour elle, quoi. C'est essentiel, dès qu'elle a un rendez-vous médical ou quelque chose, elle me dit, bon, on va se débrouiller, on va trouver un autre créneau, mais je ne perds pas mon cours hebdomadaire. Et c'est un exemple de discipline, encore une fois, comme on dit, persistance, persévérance. C'est ça à chaque fois. C'est bien. Donc, et patience. Et patience, oui, absolument. Comme disait Marine, elle disait aussi « trust the process ». Alors, je ne sais pas que je veux me la péter à parler en anglais, mais c'est vraiment... Le Pilates, c'est aussi un chemin, un processus au fur et à mesure. Exactement. Et c'est vachement intéressant pour ça. Super, c'est super. Beaucoup de garçons et de nouveaux qui arrivent. Mais c'est bien de dire ça parce que souvent les hommes se disent c'est pas pour moi, c'est trop facile. Il y a un truc horrible que j'entends parfois sur le Pilates, c'est facile et c'est pour les vieux. Au Pilates de la méthode douce. La méthode douce. Ouais, voilà. Moi, chaque si fois tu que veux je m'énerver, tu me dis ça. Après, c'est que j'essaye d'analyser bien cette phrase. J'aime beaucoup analyser les choses. Et peut-être, oui, quand on arrive à le nirvana de l'entraînement, on va dire ça comme ça pour dire quelque chose, qu'on garde, même si on est en train de mourir, cette fluidité que pour moi, de tous les principes, c'est le plus dur, qui résume pour moi les autres. Peut-être on croit de loin, si j'observe quelqu'un s'entraîner, que je vois la personne faire un 100, par exemple, très fluide. Très lent. Ah oui, c'est très doux. Et donc, peut-être dans un level comme ça d'entraînement très fluide, on peut croire que c'est très facile. Qu'est-ce qui revient le plus souvent chez tes élèves au sujet du Pilates? Qu'est-ce qu'ils te disent le plus souvent sur le bienfait principal pour eux, c'est quoi? Ok. Au-delà du bienfait du corps, c'est l'esprit. C'est cette connexion corps-esprit. Cette méthode qu'on appelle, à l'époque c'était Contrology, c'est vraiment génial pour ces contrôles qu'on doit avoir dans notre vie quotidienne face à la vie. Aux événements. Et ces contrôles, c'est pas contrôler tout, mais c'est autocontrôle de ton corps, de ton esprit, de réagir peut-être par ton caractère, tu vas réagir d'une façon et tu réagis de toute une autre parce que tu amènes ta respiration, plein de choses. Et du coup, pour moi, c'est une méthode très complète. Donc c'est ça qu'ils te disent, c'est qu'ils sentent ce contrôle. C'est comme une philosophie. Ils sentent le lien corps et esprit au bout d'un moment. Exactement. Que c'est vraiment pour eux une philosophie. Et c'est une bonne drogue, ils sont accros. Et ça, moi, je remercie infiniment à tous ces gens qui me suivent, ou que je suis, qu'on est connectés, parce qu'avant tout, ils m'ont appris la discipline. Ils sont toujours là. Ouais, c'est fascinant. Qu'est-ce que du coup t'apporte à toi le Pilates aujourd'hui? Ok. Je vais parler d'une chose. Je vais m'écarter un petit peu de ta question, mais c'est plus ou moins, je reviens sur ça. Quand je me couche chaque soir, je pense à tous les bienfaits que j'ai faits pendant la journée. Les soirs, toujours, je pense j'ai fait bien à celui-là, à celle-là, nanana. Parce que c'est pas juste travailler les corps, c'est pas juste allonge, fléchi, curl, arche, non. Donc c'est ça que ça t'apporte principalement, c'est de te dire que tu as fait du bien aux gens. Oui. Ouais, tu te nourris de ça. Ça, c'est mon moteur, oui, vraiment. C'est ton moteur. Oui. Et qu'est-ce que tu continues aujourd'hui d'apprendre avec la méthode Pilates? À tous les jours. Tous les jours, je pense qu'il faut rester très humble. J'apprends tous les jours de tout le monde. Je m'entraîne aussi, je prends des cours privés, 2 profs privés 2 fois par semaine, plus des autres cours parce que j'aime beaucoup bouger. Je viens du milieu de la danse, donc je fais aussi gyrotonique, garuda, oui, j'ai vu que tu yoga. faisais gyrotonique. Oui. Ouais, c'est bien. Mais j'apprends tous les jours parce que
parce que quand tu commences à réfléchir, pas juste... On a passé cette période qu'on a eu nos diplômes, qu'on analysait, on prenait nos manuels et on disait, OK, les rendre se fait comme ça, les ressorts là. Une fois qu'on a passé ces caps et les années s'installent, tu commences à analyser de pourquoi les systèmes, ou pourquoi la liste, pourquoi les réformes, tel exercice va avant l'autre, parce qu'à l'époque, tu ne comprenais pas. C'est pour ça que c'est une méthode. C'est pour ça que tous les appareils sont complémentaires les uns des autres, que si on n'arrive pas à un endroit, on va pouvoir trouver quelque chose sur un autre instrument, un autre appareil, et c'est ça qui est magnifique. Ça me fait un petit peu rebondir sur qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette explosion du Pilates, de tous ces centres de Pilates qui ouvrent et qui, pour moi, je vais te donner mon point de vue, ne propose pas du Pilates. Du Pilate, je vais dire en français, du Pilate. Je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font, surtout pas. Je dis que c'est dommage de présenter cela comme du Pilate, alors qu'au final, c'est autre chose. Joe, tout le monde sait, si on a lu sa biographie, que Joe Pilates est décédé assez aigri, qu'il n'a pas atteint. Son objectif, c'était amener les Pilates aux écoles pour les enfants depuis très jeunes, pour avoir une bonne posture et ne pas attendre à l'âge adulte pour s'asseoir bien, pour avoir les gestes de la vie quotidienne fluides et ne pas souffrir du dos. Donc, si on prend si on voit de ce point-là les Pilates, c'est génial parce que maintenant c'est une explosion. On peut être vraiment au bout du Vietnam, qui a toujours un petit studio Pilates, après on va voir lesquels, mais, et ça c'est génial. Maintenant c'est vraiment mondial. Voilà. De ce point-là, c'est génial. C'est un bon point. Oui. Et faire bouger les gens et fédérer les gens à bouger, ça c'est génial, avec une méthode qui n'est pas toujours respectée. Là, je vais rebondir sur ta question. Mais qu'on bouge d'une certaine façon, c'est génial. Mais bon, après, je trouve ça dommage de ne pas respecter, je ne veux pas rester orthodoxe, je ne le suis pas, mais de ne pas respecter les principes et surtout la méthode en soi-même qui est tellement complète. Enfin, moi, ça ne m'empêche pas, c'est comme si on aime les chiens et on aime les chats. Ça ne m'empêche pas d'aller naviguer entre la garuda et gyrotonique, mais quand je fais garuda, je fais garuda. Quand je fais gyrotonique, je fais gyrotonique. Quand je fais pilates, je fais pilates. Je comprends. Et ça ne m'empêche pas de faire une variation pour un tel prof. J'adore faire des variations, mais je respecte. À tout moment, il y a les 6 principes et je suis... j'ai un grand respect pour ces méthodes. Plus je la pratique, plus je reste humble à tout ce qui me manque pour apprendre. Et je trouve plus on pratique, plus on enseigne, plus on se dit... Exactement. Voilà. Il faut pas rajouter autre chose. Peut-être... c'est comme les yogas, c'est comme chaque chose a sa magie. Et ici, à part le magie cercle, il y a la magie de la méthode en soi-même. Ok. Et quelle est ta posture préférée dans tout le... Tu veux dire l'exercice préféré, mon exercice préféré? Ouais, je dis posture parfois. Ton exercice préféré dans le catalogue de Jojo? Et les 100. Oui. Les 100, c'est mon exercice préféré parce que c'est le premier qui nous sert d'échauffement, mais surtout parce qu'il converge dans cet exercice, il y a tout. Et tout à coup, tu commences et tu es déjà dans les bains, mais comme une douche froide de contrôle, respiration, et concentration, et puis voilà, et tout le reste. Et puis arriver à rendre fluide finalement, c'est en tout cas, quand je m'entraîne, je le fais tout le temps. Et oui, je sais, mais j'adore, j'ai une passion pour ça et j'ai jamais connu un 100 facile. Même si je peux un jour m'entraîner le plus basique, genre je lève pas les jambes, je me suis dit, mon Dieu, quel jour ça va être facile? Et du coup, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais le maths est très difficile. Les maths, c'est le plus difficile de tout. Pour moi, de mon point de vue, de toute la méthode, c'est les maths. Ouais, c'est le maths le plus difficile. On est rien qu'avec son corps. Ouais. Toi-même, tu es ta propre résistance, ressort. 8000 exercices à enchaîner l'un après l'autre pour créer une séquence entière.
C'est très très difficile le mat. Déjà, si on fait Return to Life, on en a 34 comme ça, fluide, et là, tu comprends pourquoi on commence avec les 100 et on finit avec les push-ups. Return to Life, en fait, c'est le bouquin de Joseph Pilates où, regarde, je vais faire un truc bizarre, mais... Regarde, on va le faire en live. Oui. Voilà, c'est ça. Oh, c'est passionnant. Return to Life, c'est le bouquin, le second bouquin écrit par Joseph Pilates. Et en fait, voilà, les 100. Et on a tout l'enchaînement des 34 postures créées par Joseph Pilates. Et c'est pour ça qu'on sait quand il y a du Pilates ou une autre pratique. On sait que c'est de la contrôlologie. J'encourage d'ailleurs à tous les profs à les lire parce que ça résume sa pensée. Et dis-moi, quel est ton appareil préféré? Mon appareil préféré, c'est la Bunda Chair. Et que Joe l'a créé pour créer un petit gymnase à la maison. Et c'est un résumé du Reformer, un tout petit. Et puis, je trouve ça, déjà par rapport à la taille, je trouve ça hallucinant qu'on puisse travailler tellement de choses. Sur un petit truc comme ça. Sur un petit truc comme ça, avec juste... de ressorts et puis qu'on peut transformer aussi dans l'autre sens. En une chaise. Dans une chaise, oui, voilà, exactement. Tu sais que Philippe Taupin me racontait qu'en fonction de l'appareil qu'on préfère, cela parle de notre caractère. Je suis complètement d'accord, oui. Et la Wanda, tu sais, c'est un appareil où on a un petit espace, on est très concentré sur soi, on est très centré, c'est très... Contrôle, c'est vraiment équilibre, beaucoup l'équilibre sur la Bunda. Surtout les exercices avancés, c'est vraiment alignement, équilibre, beaucoup plus que, bien sûr, la Cadillac, on connaît la différence. Le Cadillac, tu as une forme de liberté, d'ouverture, tu vois. Voilà. La Honda, on est un peu plus comme ça. Introspective, oui, complètement. Introspective. Oui, complètement. C'est intéressant. Donc, non, mais moi, ça me passionne, oui. Oui, c'est passionnant. Et je le trouve tellement difficile que c'est tout le temps un challenge. Et en même temps, c'est ça. C'est un plaisir, mais c'est un challenge. C'est ça de... Ok, aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Ouais, c'est ça. Voilà, cette fluidité, comme une goutte d'eau, quand la pédale bouge, ça, c'est le plus dur. Ouais. Je parle toujours de ça parce que... Moi, j'adore le bruit des ressorts. Je ne sais pas si toi aussi, ça te parle. Le bruit des ressorts. Oui. C'est, je ne sais pas, il y a un truc de l'ordre de l'hypnose, de l'hypnotique. Et c'est vrai qu'on entend tout particulièrement les ressorts sur le Reformer, mais aussi la Honda. Quand on presse en fonction, tu sens quelque chose de très particulier aussi sur cet appareil par rapport au ressort. Mais c'est intéressant que tu me parles de ça parce que des fois... Quand je commence un cours, soit des fois de Reformer ou de Bunda, je le dis aux clients, aujourd'hui les cours s'appellent la musique des ressorts. La musicologie, d'accord. Et du coup, on va aller respiration et ressort, juste ça. Donc, des fois, même nous, c'est intéressant quand le temps passe, on n'a pas besoin juste d'observer comme ça. On entend. Ouais. On entend. Et on sait quand ça ralentit, quand ça s'accélère. Donc, encore une fois, j'insiste tout le temps à dire, fluidité, c'est pas ni rapide ni lent. C'est vraiment fluide. Ouais. Et les ressorts parlent beaucoup. Ouais, absolument. De l'état d'esprit de la personne ce jour-là. C'est vraiment un autre message. Oui. J'espère que ça vous donnera envie de faire du pilates. Oui, j'espère aussi. Parce que c'est tellement fantastique, cette méthode, pour plein de choses. Est-ce qu'il y a un appareil que tu détestes ou une posture que tu détestes, que t'aimes pas, voilà, qui te... Moi, j'en ai un, je te dirai après si tu veux, mais... Non, dis-moi tout de suite. Moi, c'est stomach massage, sur le Reformer. Donc, non, c'est loin d'être stomach massage. On va dire que des exercices beaucoup plus challenge pour moi, c'est la fluidité des tendon stretch, surtout avec les combos one leg. Ah ouais, voilà. Absolument, très difficile. Star, ce genre d'exercice, c'est des choses très avancées et trouver justement ces musiques de ressort, c'est le plus dur des fois. C'est... voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter, d'ajouter, de convaincre, pour convaincre, les personnes à pratiquer, à prendre un cours avec toi, avec moi, avec qui, n'importe qui?
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors, moi j'ai envie de dire, ne restez pas parce que vous avez essayé un cours peut-être un jour. Ah ouais. Voilà. Très bon ah point. non, c'était horrible. Surtout si c'est pas du Pilates. Pilates, voilà. Essayez déjà, j'encourage quand même à rejoindre des profs certifiés déjà parce que de nos jours, ça existe beaucoup de choses. Malheureusement, il y a une explosion des modes que les gens se certifient en un week-end, dans un week-end. Et nous, qu'on a tellement des années d'expérience, on apprend toujours, on est constamment en formation. Moi, je fais des formations continues, mais moi-même, je suis constamment en formation continue. Ouais, on n'a pas été formé en un week-end du tout. Non, du tout. Donc, je vous encourage à essayer plusieurs fois et rejoindre des profs qui ont quand même un certifié et une expérience parce que les pilates bien faites, waouh! Mais les pilates mal faites, attention, sécurité. Ça peut faire mal. On voit de tout dans les réseaux sociaux. J'ai déjà vu des images et les gens rigolent. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Des gens qui font des exercices hyper avancés standing sur le reformer et qui tombent. Il y a rien de drôle dans tout ça. C'est très grave. Mais tu sais qu'on peut dire, on peut dire, pardon, que allez, je pense que tu me dis si je me trompe, 80 à 90% de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas du Pilate de Joseph Pilate. Oui. Ce sont soit des exercices de fitness qui sont faits sur des appareils de Pilate, mais qui ressemblent à des appareils de Pilate, parce que les appareils sont aussi très spécifiques. Donc c'est ça. Faut vraiment se renseigner. En fait, renseignez-vous. Ouais, renseignez-vous. Testez, allez voir plusieurs studios, rencontrer plusieurs profs, hommes, femmes. Peut-être checker. Moi, ce que je dis souvent, c'est le seul métier où on m'a pas demandé mon CV. On m'a jamais demandé mes diplômes. Quand j'étais juriste, on me demandait à chaque fois mes diplômes, qu'est-ce que j'ai fait comme fac de droit, etc. etc. Et c'est vrai que quand j'ai changé de métier et que j'ai voulu travailler pour tel ou tel endroit, on m'a jamais demandé mes diplômes. Je me suis dit, ok. C'est bizarre, oui, non mais c'est... Donc, tout ça pour vous dire exactement ce que tu as dit. Ne restez pas sur une mauvaise impression. Allez tester d'autres professeurs, allez tester d'autres studios. Mais faites du Pilates. Oui. Hein? Faites du Pilates. Et surtout Pilates safe, enfin en sécurité. Ça c'est super important parce que c'est pas tout... On peut pas dans 2 mois faire tout... Des choses avancées, le temps, c'est vraiment le Pilates, c'est la patience, encore une fois. C'est petit à petit, pas à pas. C'est vraiment ça. On ne va pas faire un exercice en passant les jambes par-dessus la tête, par exemple. Exactement. Comme ça. Et moi, je voulais aussi rajouter que, pour rebondir sur ça, c'est que c'est petit à petit, mais c'est surtout un langage. Et comment on apprend l'anglais, moi j'ai dû apprendre le français parce que moi ma langue c'est l'espagnol. Pareil, c'est un langage. C'est pas parce que je viens du milieu de la danse, c'est ça que je pensais quand j'ai commencé les pilates. Comme je suis danseuse, les jambes c'était là. Et plus tard, quand j'ai commencé à comprendre et plus j'approfondis, plus c'est langage. Donc prenez le temps d'apprendre les langages du pilates, du yoga, du gyrotonique. C'est un respect à la méthode et c'est un respect envers vous aussi. Et ça, c'est essentiel, c'est réciproque. Merci. Merci. Merci, Carolina. C'est fait. Merci.